Vidéo Versia présente. Bonjour, esprit curieux. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage fascinant vers Mars, la planète rouge. Nous explorerons ses mythes, sa science et ce que l'avenir lui réserve. Préparez-vous à percer les secrets de ce monde énigmatique. Commençons. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le cosmos a été une source d'émerveillement sans fin. Parmi la tapisserie céleste, un corps céleste a captivé notre imagination comme aucun autre, Mars. La planète rouge, comme on l'appelle à juste titre, fascine les astronomes et les conteurs depuis des millénaires. Sa teinte ardente, visible à l'œil nu, a inspiré d'innombrables mythes et légendes. Des civilisations anciennes à la science-fiction moderne, Mars occupe une place unique dans notre conscience collective. Dans cette exploration de Mars, nous embarquons pour un voyage captivant à travers le temps et la connaissance. Plongeons dans la tapisserie complexe de la mythologie et de la religion, découvrant les diverses façons dont différentes cultures ont perçu et vénéré ce voisin céleste. Des divinités anciennes aux présages célestes, Mars a laissé une marque indélébile sur le récit humain et les systèmes de croyances. Notre voyage nous conduit ensuite au royaume de la science, où nous examinerons les dernières découvertes sur cette planète énigmatique. Nous explorerons sa composition géologique, percerons les secrets de son atmosphère ténue et nous plongerons dans les preuves alléchantes qui suggèrent que Mars pourrait avoir abrité la vie à un moment donné. Bien avant l'invention du télescope, nos ancêtres contemplèrent le ciel nocturne, cherchant un sens parmi les étoiles. Mars, avec sa teinte rougeâtre distincte, exerçait une fascination particulière, inspirant à la fois l'admiration et la crainte. Contrairement aux étoiles fixes, Mars semblait errer sur la toile céleste, ses mouvements apparemment erratiques et imprévisibles. Pour de nombreuses civilisations anciennes, l'apparition de Mars dans le ciel était souvent considérée comme un présage de guerre, de chaos ou d'agitation. Sa couleur ardente était associée au sang et au conflit, et ses mouvements imprévisibles étaient interprétés comme des signes de la colère des dieux. Les astrologues suivaient attentivement les mouvements de Mars, croyant que sa position dans le ciel pouvait influencer le destin des nations et des individus. Bien que Mars soit souvent associé à la guerre et à la destruction, son lien avec l'agriculture et la fertilité dans certaines cultures ajoute une autre couche de complexité à sa mythologie. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, Mars était lié à Horus, le dieu du ciel, de la guerre et de la protection. Cependant, Horus était aussi un dieu de la royauté et de l'ordre, responsable du maintien de l'équilibre et de la fertilité sur Terre. Les Égyptiens croyaient que la crue annuelle du Nil, essentielle à leur agriculture, coïncidait avec l'apparition de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Fait intéressant, Sirius se lève juste avant Mars dans le ciel égyptien, ce qui conduit à une association entre les deux corps célestes. Cette association suggère que Mars, malgré ses connotations guerrières, a peut-être aussi été considéré comme un gardien de l'agriculture et un porteur d'eau vitale. Alors que nous passons du domaine de la mythologie à celui de la science, il est fascinant de voir comment les histoires et les croyances anciennes associées à Mars continuent d'influencer notre compréhension moderne de ce voisin céleste. Les noms que nous utilisons pour Mars et ses lunes, par exemple, témoignent de l'héritage durable du folklore romain. Mars, du nom du dieu romain de la guerre, évoque encore des images de conflits et de conquêtes, même lorsque nous explorons sa surface avec des émissaires robotisés au nom de la paix et de la découverte scientifique. Les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos, du nom des fils d'Arès, dans la mythologie grecque, renforcent encore ce lien avec la guerre et la violence. Pendant des siècles, notre compréhension de Mars a été enveloppée de mythes et de spéculations. Cependant, avec l'avènement de l'astronomie moderne et de l'exploration spatiale, nous avons commencé à percer les couches de mystère, remplaçant la tradition ancienne par l'observation scientifique. Aujourd'hui, notre vision de Mars est façonnée par les données transmises par les engins spatiaux en orbite et par les véhicules robotisés qui parcourent ces plaines poussiéreuses. Nous savons maintenant que Mars est une planète terrestre, sa composition ressemblant à celle de notre propre Terre. Sa surface témoigne d'un passé géologique dynamique, marqué par des volcans imposants,
de vastes canyons et des calottes polaires qui croissent et diminuent avec les saisons. Les observations ont révélé que la teinte rouge emblématique de Mars provient de l'oxyde de fer, essentiellement de la rouille, qui prédomine dans son sol et ses roches. La recherche de la vie au-delà de la Terre est l'une des entreprises les plus convaincantes de la science moderne, et Mars se distingue comme un candidat de choix dans notre système solaire. Les preuves suggérant que Mars a pu être plus chaude, plus humide et potentiellement habitable ont intensifié la recherche de signes de vie passée, voire présente. Bien qu'aucune preuve définitive de vie sur Mars n'ait été trouvée, plusieurs indices intrigants sont apparus. L'une des découvertes les plus significatives est la présence de molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie, tels que nous la connaissons. Ces molécules ont été détectées dans des échantillons de sol martien analysés par le rover Curiosity, ce qui indique que les ingrédients nécessaires à la vie étaient présents sur l'ancienne Mars. Bien que la présence de molécules organiques ne confirme pas nécessairement l'existence d'une vie passée, elle renforce la possibilité que la vie ait pu apparaître sur Mars dans son passé lointain. Chaque roche, chaque cratère, chaque couche de sédiments sur Mars raconte une histoire d'une planète qui a subi des transformations dramatiques au cours de milliards d'années. En étudiant la géologie et la géomorphologie de Mars, les scientifiques reconstituent une chronologie de son évolution, depuis sa formation brûlante jusqu'à son état actuel de monde froid et aride. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Mars est sa dichotomie, le contraste saisissant entre ses hémisphères nord et sud. Les basses terres du nord sont plus lisses et plus jeunes, tandis que les hautes terres du sud sont fortement cratérisées et anciennes. Cette dichotomie suggère un événement cataclysmique dans l'histoire primitive de Mars, peut-être un impact massif qui a remodelé sa surface. L'aube de l'ère spatiale a déclenché une fascination mondiale pour l'exploration spatiale, et Mars, avec sa mystique séduisante, est rapidement apparu comme une cible de choix. Le rêve d'atteindre la planète rouge a captivé les scientifiques et les ingénieurs, déclenchant une vague de missions ambitieuses conçues pour percer ses secrets. L'Union soviétique a pris les devants dans les premiers jours de l'exploration martienne, lançant une série de sondes dans les années 1960. Bien que confrontées à des difficultés techniques, ces premières missions ont démontré les immenses défis des voyages interplanétaires et ont ouvert la voie aux efforts futurs. Les vastes distances, l'environnement spatial impitoyable et les complexités des atterrissages planétaires ont présenté des obstacles redoutables. Le programme Mariner a jeté les bases de missions encore plus ambitieuses, conçues non seulement pour observer Mars à distance, mais aussi pour se poser à sa surface. En 1971, l'Union soviétique a franchi une étape historique lorsque sa sonde Mars 3 s'est posée avec succès sur Mars, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à effectuer un atterrissage en douceur sur une autre planète. Bien que le contact ait été perdu peu après l'atterrissage, la mission a marqué un exploit significatif dans l'exploration spatiale. Les États-Unis ont connu leur propre succès en matière d'atterrissage en 1976 avec le programme Viking. Deux engins spatiaux identiques, Viking 1 et Viking 2, chacun composé d'un orbiteur et d'un atterrisseur, ont été envoyés pour explorer la planète rouge. Les atterrisseurs Viking se sont posés à la surface de Mars, marquant ainsi les premières missions à long terme réussies sur Mars. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont été marqués par un changement de paradigme dans l'exploration de Mars avec l'avènement des rovers. Ces laboratoires mobiles, équipés d'instruments sophistiqués, ont révolutionné notre capacité à explorer la surface martienne, fournissant des détails sans précédent et élargissant la portée de la recherche scientifique. Le premier rover à opérer avec succès sur Mars a été Sojourner, un petit rover à 6 roues qui s'est posé sur Mars en 1997 dans le cadre de la mission Pathfinder de la NASA. Sojourner a captivé le monde avec son exploration courageuse du terrain martien, démontrant la viabilité des rovers pour l'exploration planétaire. Chaque mission sur Mars, depuis les premiers survols jusqu'aux rovers sophistiqués qui parcourent sa surface aujourd'hui,
a ajouté un nouveau chapitre à notre compréhension de la planète rouge. Nous sommes allés au-delà du domaine du mythe et de la spéculation, remplaçant la tradition ancienne par l'observation scientifique et des connaissances fondées sur des données. Les découvertes faites au cours de ces missions ont fondamentalement changé notre perception de Mars. Nous savons maintenant que Mars n'est pas un monde statique et immuable, mais une planète dynamique avec une histoire riche et complexe. Les preuves suggèrent que Mars a pu être une planète plus chaude, plus humide et potentiellement habitable, ce qui soulève des questions fascinantes sur la possibilité d'une vie passée. Le rêve de coloniser Mars, autrefois relégué au domaine de la science-fiction, se transforme progressivement en un objectif tangible. Bien que des défis de taille subsistent, la fascination d'établir une présence humaine permanente sur un autre monde continue de stimuler l'innovation technologique et d'alimenter notre imagination collective. Mais qu'est-ce qui motive cet effort ambitieux? L'élan pour coloniser Mars découle d'une interaction complexe de curiosité scientifique, d'esprit pionnier et du désir d'assurer la survie à long terme de l'humanité. Mars, avec son potentiel à abriter des ressources et la possibilité d'une terraformation, offre un plan B potentiel pour l'humanité, au cas où la Terre serait confrontée à des événements cataclysmiques, qu'ils soient naturels ou causés par l'homme. Transformer l'environnement inhospitalier de Mars en un foyer habitable pour l'homme est un défi d'ingénierie de taille qui exige des solutions innovantes pour surmonter de nombreux obstacles. De l'atmosphère ténue et des températures extrêmes au manque d'eau liquide et aux radiations nocives, survivre et prospérer sur Mars exige de l'ingéniosité et de la capacité d'adaptation. L'un des principaux défis consiste à créer une atmosphère respirable. L'atmosphère ténue de Mars, composée principalement de dioxyde de carbone, n'est pas adaptée aux humains. Parmi les solutions proposées, citons la terraformation, un processus à long terme visant à modifier intentionnellement l'atmosphère de la planète pour qu'elle ressemble davantage à celle de la Terre, et la création d'habitats fermés dotés de systèmes de survie qui fournissent de l'oxygène, régulent la température et filtrent les radiations nocives. En envisageant la perspective de coloniser Mars, il est essentiel de réfléchir aux implications éthiques et environnementales. Terraformer une autre planète pour répondre à nos besoins soulève de profondes questions quant à notre responsabilité en tant que gardien du système solaire et à l'impact potentiel sur toute vie indigène qui pourrait exister. Un dilemme éthique concerne la protection planétaire. Comment pouvons-nous garantir que l'exploration et la colonisation humaine ne contaminent pas par inadvertance Mars avec la vie terrestre, ce qui pourrait compromettre les recherches scientifiques sur les origines de la vie sur Mars ou pire encore, nuire à toute forme de vie martienne potentielle. L'établissement de protocoles stricts pour la stérilisation des équipements et la sélection rigoureuse des sites d'atterrissage sont des étapes cruciales pour atténuer ce risque. Des mythes anciens aux dernières découvertes scientifiques, Mars a captivé notre imagination collective pendant des millénaires. Bien que les défis de l'exploration et de la colonisation potentielle de Mars soient immenses, les récompenses potentielles le sont aussi. Que Mars abrite la vie, ou puisse un jour accueillir des colonies humaines, la planète rouge nous invite à explorer, à rêver et à élargir notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu fascinant.